Hello mes chers amis YouTube, j'espère que vous allez bien mes chers abonnés. Alors, je suis désolée, la semaine dernière je n'ai pas pu faire de vidéo parce que j'étais littéralement claquée, fatiguée et je pouvais pas. Donc là j'ai essayé de le faire aussi parce que bah pareil, hein, j'arrive pas à récupérer encore. Vous savez que pour ceux qui savent, j'ai changé de travail donc ça me demande énormément d'efforts pour apprendre un nouveau travail, sachant qu'en plus, bah, je fais 7 heures de plus que mon ancien travail d'avant. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué par semaine à gérer, surtout qu'il y a aussi le trajet. Je me lève à 5 heures du matin tous les jours. Donc c'est vrai que pour moi, c'est extrêmement compliqué. Et c'est vrai qu'en fin de semaine, bah, j'ai un petit peu plus du mal à récupérer. Bah, je suis plus toute jeune, hein, j'ai plus 20 ans. Donc ça aussi, bah, c'est un peu compliqué. J'en suis vraiment navrée. J'espère bah, me rattraper. Bon, pour les signes astrologiques, clairement, je les finirai pas avant la fin du mois, puisqu'on est la fin du mois et que demain, c'est le 1er décembre. Donc, j'espère les terminer. Alors, j'espère vraiment avant le 15. J'espère. Donc, on verra bien. Bref, sur ce, j'espère que vous allez bien. Donc, ça sera pour la semaine du 1er au 7 décembre 2025. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Et voilà. Et merci à tous ceux qui se sont abonnés. Merci énormément. Merci tous ceux qui sont abonnés et qui se sont abonnés et qui partagent. Merci, merci, merci du fond du cœur. Alors, donc 3 choix. Bon, cette fois, j'ai choisi le sapin. Voilà, le sapin argenté, l'ange et les cadeaux de Noël. Il faudrait que je trouve des petits sujets à mettre, parce que bon, j'aime bien changer un petit peu de temps en temps. Voilà. Donc, premier, le sapin. Deuxième, l'ange. Et troisième, les cadeaux. Je vous laisse choisir. Donc, faites-vous confiance. Le premier choix est le bon. De toute façon, il n'y a pas forcément de bon ou de mauvais. Choisissez sur l'instant. Voilà. Et je vais mettre sur pause. Je reviens tout de suite pour les tirages. À tout de suite. Ok, alors pour ce premier tirage, donc ceux qui ont choisi le sapin, il est trop beau, il est très vieux aussi. Alors, qu'est-ce que on pourrait voir? Alors, avec l'énergie principale, parce que je vais commencer par celle-là, on a la lune à l'horizontale. Alors, quelque chose me dit qu'on a du mal à se faire confiance, à croire à se fier à son intuition, à son instinct. J'arrive, je reviens 2 secondes. Excusez-moi, mais il y avait la pub et donc du coup, je l'ai coupée. Voilà. Donc je disais un manque de confiance en soi, mais surtout un manque de confiance en ses ressentis, à ses intuitions. Vous doutez de vos intuitions. Le mois de décembre, alors même si on sent que bah, les fêtes et tout, c'est tendu, après vous me direz si c'est pareil pour vous, mais moi depuis quelques années, je ressens que c'est plus la même chose, c'est plus la même vibes, c'est plus, il n'y a plus la même magie, voyez. Donc je ne sais pas pourquoi, mais enfin moi en tout cas c'est comme ça que je le ressens et c'est dommage, mais bon. Après il y a toujours cet espoir. Et cet espoir de croire qu'il peut arriver de belles choses. Et c'est important de faire confiance à son instinct, à son intuition, à ses ressentis, mais aussi avoir la foi en l'univers. On vous demande, enfin on vous conseille plutôt, bah, d'écouter, c'est le moment idéal d'écouter vos émotions et de vous reconnecter à vous-même, se reconnecter à soi, se reconnecter vraiment à son âme, faire des séances, par exemple, de méditation, pour vraiment être reconnecté à soi, à ses émotions. Ça, c'est très important. C'est pour ça qu'on a à l'horizontale, parce qu'on est un petit peu mitigé, euh, on doute de soi, de ce qu'on peut ressentir, de ce qu'on peut penser aussi. Le message du Ho'oponopono. Tout ce que je vis vient de moi. Nous sommes les seuls instigateurs de tout ce qui se passe dans nos vies. Il n'y a que nous, avec nos pensées, nos croyances et nos émotions.
Alors peut-être vous pouvez penser que vos émotions, vos croyances sont un peu erronées. C'est le moment peut-être de se remettre en question et de choisir quelque chose qui sera à même pour vous-même de vous apporter la joie et le bonheur. J'ai décidé de faire les choses un peu différemment pour ce mois de décembre. Alors je ne sais pas si ça sera pareil, je ne sais pas. Voilà. J'ai décidé de prendre l'oracle de Calypso. Donc là, on a eu la magie de l'univers. C'est une carte pour moi, vous voyez, on parlait d'émotions, de ressentis. Avec le message de Ponopono, tout ce que je vis vient de moi. Donc en fait, là, on vous dit de manifester ce que vous avez envie de croire en ce que vous désirez. Par exemple, vous pouvez faire du journaling, hein, d'écrire tous les jours ce que vous rêvez, ce que vous désirez, comme si vous l'aviez déjà, mais toujours avec une énergie qui va dans le même sens. Et ça, vous pouvez vous aider de méditation, de faire de tous les jours, parce que pour arriver à manifester ce qu'on désire, il faut l'incarner, il faut le vibrer. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué à faire, le vibrer. D'où l'intérêt on va parler là de tout ce que je vis vient de moi, des croyances, etc. Là, il va falloir transmuter ce genre de choses, transmuter les pensées, transmuter ces croyances pour attirer ce que l'on veut, ce que l'on désire. Je vais prendre un exemple, changer de travail, vous voyez, déménager, acheter une maison, pourquoi pas, voyager, vous voyez, ça peut être plein de choses. Bon, des choses, on va dire, j'ai envie de dire réalistes, voilà, mais qui est possible dans la matière. Mais là, quand vous faites ce genre de manifestation, il faut que ce soit pour le bien de tous et pas uniquement le vôtre. Dans le sens où, qu'est-ce que vous, si vous avez, par exemple, je ne sais pas, vous allez changer de travail, qu'est-ce que ce travail peut vous apporter aux autres? Qu'est-ce que vous pouvez apporter aux autres par le biais de ce changement? Vous voyez, c'est un peu l'idée. L'oracle des portes de l'intuition, le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Là, l'idée, c'est vraiment de vous dire, je comprends, j'ai entendu, mais c'est vrai qu'on ne partage pas le même point de vue et c'est OK. Moi, j'ai mon propre point de vue. Alors peut-être, justement, il y a des points de vue, quand on parlait de croyances un petit peu erronées, pourquoi pas changer les choses. Ça, je le ferai après. Je vais regarder pourquoi on a celle-là. Dans l'oracle des miroirs, on a la joie. Donc, il y a des choses qui vont être bénéfiques pour vous. Vous allez peut-être recevoir de bonnes nouvelles au niveau relationnel. On a message reçu. Donc, c'est peut-être ça qui va vous mettre en joie. On parle de nouveau départ aussi. Donc, il y a vraiment l'idée de changement, de prendre des décisions. Et là, justement, avec la lune, si vous avez peur, peut-être c'est la peur qui vous empêche de vous réaliser pleinement. Parce que là, le nouveau départ, on l'a. Mais ça sera peut-être pas là décembre, ça sera peut-être début janvier. Mais en tout cas, l'idée est là. Attends, je vais le mettre dans le bon sens. Il y a... Avec l'oracle du relationnel, on a des messages qui arrivent. Donc, le relationnel, c'est pas forcément que le sentimental. Ça peut être aussi la famille, les amis, les relations, entre guillemets, entre humains, je vais dire. Mais voilà. Donc, ça peut être aussi au niveau professionnel. En tout cas, il y a quelque chose que vous avez manifesté qui est sur le point d'arriver. Mais faites-vous confiance. Avec l'oracle de la triade, on a énergie. Donc pour moi, il y a une nouvelle énergie, une nouvelle source d'énergie. Il y a vraiment quelque chose qui se transforme. Il y a l'idée de transformation, de transmutation, de nouvelles vibes. Donc c'est ça en fait, vous voyez, la joie, tout ça. Donc ça, c'est plutôt positif. Donc avec l'oracle de Noël, on a couleur. Là, j'ai la chanson de Peter Pan, je crois, rêve ta vie en couleur, c'est là le secret du bonheur. En gros, c'est ça en fait. Mettez de la couleur, de la joie, de la musique. Éclatez-vous en fait. Noël, c'est les fêtes,
ça, il y a du brillant, il y a du vert, il y a du doré, il y a de l'argenté, il y a du rouge. Eh ben, mettez de la couleur. Animée ce mois-ci. Je vais juste... prenez la carte en capture d'écran, je vais vous lire le texte. Je pense que ça peut être intéressant. Alors, c'est la carte numéro 30, si je ne me trompe pas exactement. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Attendez, hop. Bon, je ne sais pas si avec le reflet, ça va être un peu compliqué. Mais bon, bref, je vais vous lire la carte. Oser la couleur, il se peut que certains aspects de ta vie te semblent plus fades, plus ternes, routiniers. Tout comme une tapisserie perd son éclat au fil du temps, tout comme un plat trop souvent dégusté par son attrait, certaines de tes activités ou certains des endroits où tu vis te semblent avoir perdu leur éclat et leur vivacité. Injecte-y de la couleur de la vie, installe autour de toi le rouge de l'amour et de la passion, le bleu du mouvement des vagues, le jaune chaleureux du soleil, le vert de la nature. Les couleurs ont pour toi une signification qui t'est personnelle, car chacun en ressent les effets différemment. Observe ton ressenti lorsque tu vois une couleur. Comment vibre-t-elle en toi? Que t'inspire-t-elle? Quelle énergie te donne-t-elle? Un même bleu peut signifier le repos pour telle personne et un désir impérieux d'évasion pour telle autre. Peu importe ce que l'on dit à propos des différentes couleurs, c'est ton ressenti qui compte et doit te guider. On parlait de ressenti tout à l'heure. Message du Père Noël, habille-toi des couleurs qui te plaisent et qui te font du bien. Joue avec elles dans tes vêtements et tes accessoires. Lors des repas, mange des aliments colorés. Prépare-toi une assiette vibrante de couleurs. Prends tes crayons ou de la peinture et dessine. Crée des tableaux rayonnants. Repeins un mur ou un meuble. Accroche de nouveaux rideaux. Achète un bouquet de fleurs. Amuse-toi. Teste. Ressens. Joue avec la profondeur et la légèreté des couleurs avec leur intensité, avec leur aspect apaisant ou stimulant. Crée tes mélanges. Redynamise ton espace. Fais vibrer ta vie. Les couleurs sont à ta disposition pour te rendre heureux. Affirmation, je me gorge de la force des couleurs. Et moi, j'ai même envie de rajouter, tout à l'heure, je vous parlais de journaling, mais vous pouvez faire également un vision board. Profitez pour faire un vision board. Je vais dire pour l'année prochaine, mais mettez pas de date. Mais vous le mettez en plusieurs catégories. Donc, ce que vous voulez, ce que vous désirez peut-être au niveau matériel, ce que vous désirez dans votre vie, dans l'aspect physique, corporel, psychique, psychologique, peu importe. Enfin, voyez, alors, moi, dans le mien, par exemple, j'ai divisé en 4. Donc, la première partie, c'est tout ce que je veux en matériel. En deuxième, au niveau professionnel. En dessous, tout ce que j'aimerais faire pour apporter du bien dans ma vie. Donc, méditation, sport, mieux manger, etc. Et une autre, tout ce qui est voyage. Voilà, rêve, voyage, etc. Évasion. Bon, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup qui se sont manifestés. Mais voilà, j'ai pas mis de date. Et ça, je l'ai fait il y a 1 an. Alors, le maître ascensionné qui va vous accompagner, mes chers amis, c'est l'archange Michael. Donc, c'est quand même un sacré archange. C'est un sacré maître ascensionné. C'est lui qui va permettre de couper les liens qui sont toxiques, qui ne vous conviennent pas. Qui va vous aider vraiment à couper ces liens, quoi. Et que vous pouvez faire, en fait. C'est comme si cet archange vous coupait finalement la peur pour vous donner ce courage et cette force. Je vous laisse le prendre en capture d'écran et je vais vous lire le texte de notre cher... alors, il est où? Hop. Alors, ok. Hop, je vous laisse prendre capture d'écran. Alors, vous êtes prêt à entreprendre les démarches vous conduisant à votre but et vous possédez des qualifications requises pour réussir. Vous avez ce qu'il faut pour réaliser vos rêves et votre mission de vie. Cette carte indique qu'il est temps d'agir. Vous le pouvez, n'hésitez pas à passer à l'action immédiatement. Autre signification possible, fini les préparatifs et la procrastination, passez à l'action. Vous êtes quelqu'un de précieux et d'apprécié. Divisez vos gros objectifs en plusieurs petits projets et réalisez-en un aujourd'hui même. Vous êtes sur la bonne voie. Débarrassez-vous de votre tendance au perfectionnisme et ayez confiance en vous. Ouais, on revient toujours sur cette histoire de confiance. Hein.
et de vous faire confiance et d'oser. Mais là, pour moi, il y a comme si vous aviez déjà appuyé sur l'accélérateur ou le démarrage. Euh, et je terminerai par le message de l'univers, mes chers amis. Tu peux partir très loin, mais si c'est pour fuir, tu emmèneras ton mal-être. Prends soin de toi, de ton chemin. Voilà, mes chers amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. J'espère en tout cas que ce tirage comme ça vous plaît. Je trouve que c'est un peu plus, je sais pas, ludique, un peu plus simple également ouais, un peu plus ludique. Donc j'espère que ce tirage comme ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Je vous fais un gros bisou et je vous dis, j'espère à dimanche prochain. Voilà, bisous. Ok, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, l'ange, c'est à votre tour. Ok. Il va y avoir quelques petites épreuves à passer. Ok. C'est comme en énergie, vous voyez, je vais commencer avec l'énergie. On a l'énergie du diable à l'horizontale. Vous avez du mal à vous lâcher, à vous faire plaisir, à profiter de la vie. Des petites tensions au sein du couple. Des sentiments un peu contradictoires lors d'une rencontre. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti en tirant cette carte. Par rapport à votre tirage, il y a peut-être des tensions, il y a peut-être des séparations. Ou en tout cas des conflits, une distance, ce qui forcément entraîne, on va dire, des petites frustrations, des petites contrariétés, mais c'est comme si vous empêchiez, comme si vous disiez que c'était votre faute, le sentiment de culpabilité, et que vous vous empêchiez de réaliser vos rêves, vos désirs, ce que vous rêvez, ce que vous avez envie, parce que peut-être vous avez ce sentiment d'échec. Alors, petit Ho'oponopono, la guérison véritable survient seulement lorsque je décide de vivre dans mon être, vivre pleinement. La guérison du corps, de l'esprit et de l'âme survient lorsque nous décidons de vivre nos aspirations et les élans de notre cœur. Là, vous avez vraiment du mal. C'est pour ça qu'il y a des petits blocages. Il y a encore des choses à travailler. C'est pas parce que une relation a été un échec ou qu'il y a une distance que vous devez vous rendre malade. L'idée, c'est vraiment de dire, ok, peut-être qu'à ce moment-là, ça va pas. Je vais me concentrer sur moi. Parce que ma priorité, c'est moi finalement. Alors, je dis pas que la priorité, c'est pas le couple, mais avant d'être un couple, on est soi-même. Voilà. Donc, il y a peut-être des choses à travailler sur soi pour arranger le couple. Bon, là, en tout cas, j'ai pas forcément, peut-être ces remises en question. Si vous êtes séparés, il y a peut-être des choses justement à clarifier et à se détacher. Avec l'oracle de Calypso, on a l'aiguillage. Donc là, moi, je vais la mettre avec l'épreuve, hein, parce que je trouve qu'elle va très bien ensemble. Les épreuves que vous traversez, ça vous permet de choisir quel chemin vous voulez emprunter. Ça ne veut pas dire qu'il y a des bons ou de mauvais. L'essentiel, c'est d'arriver au but. Peu importe le temps que ça prendra, peu importe les défis, les challenges, les leçons qu'on apprend, tout arrive à bon port. Il y a toujours un but. Alors peut-être qu'il y en a, ils vont prendre le chemin le plus court, ok, et c'est ok, et d'autres qui vont peut-être choisir d'autres défis, d'autres challenges pour peut-être mieux apprendre, et c'est ok aussi. C'est pas très grave. L'essentiel, c'est d'arriver au but, peu importe le chemin qu'on prend, le plus court ou pas. Là, c'est de vous faire confiance aussi au niveau des choix que vous prenez. Il y a peut-être une séparation, c'est ok. L'épreuve, elle est là et elle est faite pour me faire grandir. Le diable, pour moi, c'est vraiment, ça représente les désirs, les envies qui sont peut-être un peu refoulés parce que vous avez trop donné à cette personne et pas assez pour vous. Est-ce que... Non. Les portes de l'intuition. On a la clarté.
pour moi, c'est vraiment... Alors, je ne vais pas lire d'abord le texte. Je vais vraiment clarifier votre vie, votre position sur la situation actuelle. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Alors, imaginons que cette rencontre, cette séparation, elle ait lieu. Bah, vous dites, ok, bah, c'est comme ça et on passe à autre chose. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne va pas vous affecter, mais est-ce que ça vaut le coup de vous rendre malade pour finalement peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre de mieux? Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut les enchaîner, ça veut juste dire que cette épreuve-là, elle est faite pour vous faire grandir, pour vous faire réfléchir, pour vous faire travailler et évoluer. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se dire, ok, qu'est-ce que je dois apprendre de cette relation? Qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette séparation? Pourquoi ça s'est terminé? Par rapport à moi, pas par rapport à l'autre. Juste moi, qu'est-ce que j'ai laissé faire peut-être? Quelles limites j'ai laissé franchir? Et peu importe, peut-être aussi c'est moi et mon comportement. Mais là, c'est vraiment cette remise en question par rapport, voyez, à votre situation actuelle, ces épreuves et le choix que vous choisissez. Clarifiez votre esprit. Et je vais relire juste le texte du Ho'oponopono parce que pour moi, c'est relié. La guérison véritable survient seulement lorsque je décide de vivre dans mon être. Et bien, c'est ça aussi. Accepter les choses et accepter d'apprendre la leçon, de la comprendre et d'avancer. Non, ça, je la lirai après. Alors, au niveau donc, général, nous avons la séparation. Bon. Ça peut être sentimental, relationnel, même familial, peu importe. Au niveau professionnel, on parle de secrétariat, comptabilité. Il y a peut-être des papiers administratifs à régler avant la fin de l'année. Au niveau sentimental, on a enfermement. Donc là, l'idée, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la séparation, c'est de se remettre en question, de prendre du temps, de réfléchir et pas forcément d'enchaîner les relations. Parce que, alors, sincèrement, hein, et je parle aussi par expérience dans mon plus jeune âge, mais je le vois aussi, pas tous les jours, mais voilà, des connaissances qui préfèrent être accompagnées être avec quelqu'un plutôt que seul. Il y en a qui préfèrent être mal accompagnés plutôt que seul. Et bien là, ça sert à rien en fait. Vous infligez encore plus de souffrance parce que vous voulez pas être seul. Ça veut dire que vous ne vous appréciez pas, vous n'appréciez pas votre propre compagnie, vous ne vous aimez pas. Ça peut être compliqué. C'est très compliqué de s'aimer. On pense qu'on s'aime, mais il y a des petites choses qui font que finalement, on se rend compte que non, on ne s'aime pas tant que ça. Parce que peut-être que on va laisser passer certaines choses qu'on n'aurait pas acceptées, qu'on n'accepte pas, on va dire, en temps normal. Mais peut-être par certaines personnes, ils disent, ah bah ok, vu que c'est elle, bah ok. Alors que vous n'avez pas envie. Vous voyez, c'est de vous infliger ce genre de douleur. Parce que vous ne vous choisissez pas. Parce que peut-être que vous avez peur de dire les choses, de faire du mal aux gens, et je peux le concevoir. Je vais juste vous donner un exemple. Moi maintenant, à l'heure actuelle, je vais réfléchir plusieurs fois avant de me mettre avec quelqu'un. Parce que je vais attendre de voir comment cette personne se comporte. Je vais pas écouter ce qu'elle a à dire, je vais juste écouter ce qu'elle fait. Voilà, d'observer son comportement, sa façon de faire. Évidemment, d'apprendre à connaître la personne, mais pas forcément avec son blabla, mais et d'écouter mes ressentis, et puis surtout de penser à moi avant tout. C'est-à-dire, si cette personne ne me convient pas, je vais lui dire. Elle saura, elle sera au courant, parce que moi, je suis quand même quelqu'un d'assez cash. Alors, tout le monde n'est pas forcément obligé d'être comme moi, hein, parce que moi, c'est vrai qu'en général, quand je suis cash, j'y vais pas de main morte, hein, donc voilà, j'y vais vraiment bien franco. Les personnes n'apprécient pas forcément, mais bon, ça, à la limite, je m'en fiche, vous voyez. Voilà, le plus important, c'est moi, comment je me sens. Et bien là, l'idée, c'est la même chose, vous voyez. Peut-être qu'il y aura d'autres rencontres, et que ces rencontres-là, et ben, plutôt que de vous jeter dessus, vous allez prendre le temps. Voilà, vous allez vous faire passer en priorité. Donc, au niveau spirituel, on a les épreuves, donc forcément, les leçons qu'on a à apprendre. Là, on est en plein dedans. Alors, peut-être que vous doutez justement de vous, parce qu'il y a toutes ces épreuves qui arrivent, peut-être vous les enchaînez. Mais là, vous voyez, on vous dit,
peu importe le chemin que tu prendras. Peut-être que tu as choisi le chemin le plus chiant, mais tu vas y arriver. Et là, je dis bon courage. Moi, c'est pareil, hein, j'ai choisi le chemin le plus chiant, mais alors très très chiant. Et c'est un peu casse-bonbon. Mais bon, bref. L'oracle de Noël, on a la fierté. Moi, ce que je ressens, c'est soyez fiers du chemin parcouru. Soyez fiers de là où vous en êtes aujourd'hui. Parce que toutes ces épreuves que vous avez traversées, j'ai même envie de dire, soyez dans la gratitude de l'univers parce que sans ça, vous n'auriez pas évolué, vous n'auriez pas appris. Parce que certaines personnes passent par le chemin le plus rapide, mais elles n'ont rien appris. Elles n'ont pas eu le temps et la sagesse, elles n'ont pas eu le temps d'acquérir une certaine sagesse que certaines personnes qui prennent un chemin un peu plus compliqué, un peu plus long, mais tout au long du chemin, il y a de l'apprentissage. Et bien là, c'est aussi ça, être fier de tout le chemin parcouru, même si on n'a pas l'impression sur le coup que c'est le cas. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Je vais vous lire le texte. Elle est belle cette carte. Hein. Ah bon, moi, elles sont toutes belles ces cartes. Voilà. Alors, c'est la carte 29, je crois. Bon, ça va, j'ai pas mes lunettes, donc c'est un peu compliqué. Voilà, je laisse prendre en capture d'écran. Et je vais vous lire le texte. Tu es doué, tu es talentueux, tu es extraordinaire, je n'exagère pas. Tu es particulier, unique et merveilleux. Bon, vous le mettez aussi au féminin. Hein. Tu es volontaire, tenace. Tu avances sur ton chemin, tu apprends, tu réfléchis, tu suis ton cœur. Tu essaies de nouvelles choses, tu expérimentes et tu fais preuve de courage, de créativité et de persévérance. Lorsque tu vis une épreuve, tu ne restes pas abattu, tu te redresses, tu renais de tes cendres et tu vis plus intensément que jamais. Tu donnes, tu aides, tu apprends, chaque jour tu grandis. Tu peux être fier de toi, tu dois te féliciter. Ce n'est pas de l'orgueil ou un amour de soi trop grand, ce n'est pas de la vantardise. Tu mérites ces éloges, tu mérites la reconnaissance de ce que tu accomplis et de la personne que tu es. Regarde-toi avec amour, tel que tu es. Félicite-toi pour tes succès, pour ta personnalité, pour tes décisions, tes choix. Félicite-toi pour la place que tu prends dans le monde, pour ce que tu partages et donnes. Être fier de toi, c'est reconnaître ta valeur, c'est ressentir que tu es quelqu'un de formidable. Message du Père Noël. De quoi es-tu fier? Tu ne trouveras peut-être pas facilement au début, mais au plus tu auras d'idées, au plus d'autres s'ajouteront. Écris en lettres lumineuses sur un morceau de papier « Je suis fier de moi » et garde-le pour le relire de temps en temps. Chaque matin, avant d'entamer ta journée, dis-toi la tête haute devant ton miroir « Je suis fier de moi ». Et le soir, avant de t'endormir, rappelle-toi ce que tu as vécu durant ce jour, dont tu es fier. Tu te réveilleras le lendemain avec l'envie de croquer la vie à pleines dents. Affirmation « Je suis fier de moi ». Soyez fiers de vous. Et je vais prendre le maître ascensionné parce que là sincèrement, c'est Athéna, pour moi, elle incarne, bon, c'est une déesse, hein, mais elle incarne la force, le courage, la persévérance, la détermination et je ne sais pas si je l'ai dit, le courage. Bah là, c'est un peu l'idée. Peut-être que vous en avez besoin actuellement et donc vous pouvez faire appel à elle. Détachez-vous du drame. Ok, on est dans cette situation-là. Bah, soyez des warriors, soyez des winners. Voyez, vous dites, ok, peut-être que cette relation s'est pas bien passée, peut-être que dans ma vie, il y a des petits trucs qui sont désagréables, mais ce n'est que temporaire. Moi, maintenant, là, avec cette carte, je ne lâche rien, je suis déterminée à faire ce que j'ai envie. On parle de guérison véritable, survient seulement lorsque je décide de vivre dans mon être, c'est-à-dire âme, corps, esprit. Et de ce fait, une fois que vous êtes en alignement, mais vous êtes un chêne, voyez, il peut y avoir des petits soucis, mais ça ne va pas vous ébranler. Et bien là, c'est la même chose. Athéna, pour moi, elle représente vraiment cette force. Je vous laisse la prendre en capture d'écran et je vais vous lire un petit message de maître ascensionné. Et c'est ce que vous avez besoin en ce moment. Hein. Ok. Alors, hop. Et je vais vous lire le texte. Vous vous êtes laissé happer par le drame et avez été entraîné dans le monde bouleversant de l'ego humain, ce qui n'est
pourtant qu'une simple histoire suscite la peur en vous. Cette carte est comme une main tendue pour vous aider à sortir de cette histoire en vous détachant du drame qui s'y joue. Ne vous laissez pas entraîner dans les méandres de cette histoire. Regardez plutôt ces drames comme un film qui finit bien, ou dont l'intrigue est tout au moins dénouée. Vous aurez bien sûr de la compassion pour tous les personnages, mais il n'est pas nécessaire de vous laisser entraîner personnellement dans le drame. Par votre seule attitude positive, vous attirerez un détournement constructif. C'est pas faux. Alors, cessez de vouloir rendre tout le monde heureux. Laissez les autres faire leurs propres choix dans la vie. Ne vous occupez pas des problèmes des autres, car vous risquez de négliger votre propre mission de vie. Évitez de médire et de juger. Donc, pensez vraiment voilà, à vous, tout simplement. Et je terminerai par le message de l'univers. C'est ici et maintenant que ton futur s'écrit. Ose être pour devenir. Ben, c'est maintenant qu'on agit. Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Je vous dis à très bientôt, peut-être à dimanche prochain. Bisous. Ok mes chers amis, donc tirage le tas numéro 3, donc les petits cadeaux. Qu'est-ce que je ressens? On marche un peu sur des plates-bandes, on marche un peu sur des œufs. On a du mal à avancer en toute confiance. On a des doutes, on a des incertitudes. Parfois, on a l'impression de s'en sentir un peu seul. Il y a un petit côté fragile. Peut-être que vos décisions, vous les prenez, mais pas de manière, on va dire, suffisamment assurée et réfléchie. Alors, petit message de Ho'oponopono. Tout ce qui m'arrive est le reflet d'une partie de moi-même. Nos pensées reflètent ce que nous sommes, nos certitudes, nos interrogations, nos ambitions, nos déceptions. Elles attirent à nous des potentiels vibrant sur leur fréquence. L'idée, c'est de changer ces fréquences-là pour en vibrer de plus hautes. C'est facile à dire, hein, mais bon, à faire, c'est une autre histoire. Comment faire pour augmenter ces vibrations? Déjà, il faut vous détacher de tout ce qui est extérieur. D'accord? Il faut penser à soi. Moi, je m'aide de méditation, énormément de méditation. Vous pouvez vous faire également de la sophrologie. Vous pouvez également faire un peu de sport. Mais l'idée, c'est vraiment de ressentir les choses, de se connecter à soi-même et de lâcher prise aussi et que rien ne vous atteint pour pouvoir augmenter ce genre de vibration. Et pour l'instant, avec l'énergie principale, on a l'empereur à l'horizontale. Donc pour moi, je ressens ce manque de confiance. Il y a quelque chose qui est encore un peu fragile. On a du mal à asseoir sa position. Avec l'oracle de Calypso, on a le monstre du placard. Pour moi, le monstre du placard représente un petit peu toutes les peurs qui sont enfouies et qui de temps en temps ressortent. Par exemple, vous voulez prendre une décision, il y a toujours ce petit côté, mais si ça foire, même, mais si ça marche pas, et si, est-ce que tu vas y arriver? J'en suis pas capable. Vous voyez, ces petites choses qui sont enfouies, qui peut-être sur le coup ne se manifestent pas, mais se manifestent par la suite au moment où on doit prendre cette décision. L'oracle des portes de l'intuition, on a l'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc la patience. Je crois que la patience, c'est la clé de beaucoup de choses, hein. Au niveau général, on a l'enfermement. Donc peut-être on a ce sentiment de solitude, peut-être de mal-être aussi, parce que justement, on a du mal à se faire confiance, on a du mal à avancer. Mais pour moi, il n'y a rien de dramatique. Parce que là, vous voyez, au niveau professionnel, on vous parle de tout ce qui est artistique. Alors, faites-vous plaisir, vibrez, faites des choses que vous kiffez vraiment. Ça peut être même du coloriage, parce que maintenant, c'est la mode, hein, ça détend. Ça peut être du coloriage, ça peut être de la danse, de chanter, tout ce qui est artistique. Ça peut être fabriquer des choses aussi, pourquoi pas. Moi, une fois, j'avais fait une guidance à quelqu'un et je lui ai dit... toi, pour te détendre, tu fais de la pâtisserie. Parce que je la voyais avec un rouleau de pâtisserie, vraiment de mélanger les pâtes. Vraiment, elle prenait ce plaisir-là. Et pour moi, c'est ce qui l'aidait à s'ancrer, à lâcher prise, j'ai envie de dire, à s'abandonner
à ne plus penser vous voyez, aux choses désagréables, mais elle se concentrait sur sa pâtisserie, ce qui l'aidait vraiment à se détendre et à lâcher prise. Et bah pourquoi pas. Au niveau sentimental, on a hiver. Donc, qu'est-ce qui va se passer cet hiver? Est-ce que vous allez faire une nouvelle rencontre? Est-ce que il y aura un rapprochement? Alors moi, je vois plus un rapprochement avec quelqu'un, ou en tout cas, il y a une situation qui va changer. Alors, ça ne veut pas dire c'est du tout au tout, hein, vous allez rencontrer la personne de votre vie, non. Mais il y a peut-être une rencontre, une connaissance. En tout cas, vous allez peut-être faire de nouvelles rencontres, pas forcément sentimentales, mais juste relationnelles. Voilà, ça peut être au sein de votre travail, ça peut être dans les activités artistiques que vous allez faire, pourquoi pas. Voilà, peu importe, ça peut être des réunions. Je vais juste vous donner un exemple. Moi, il n'y a pas longtemps, on était en séminaire. Il y avait tous ceux qui travaillaient dans le même métier que moi, dans la même boîte, mais pas au même endroit, donc dans différentes, j'ai envie de dire, caisses du Rhône, quoi, où on était tous ensemble. Et voilà, ça permettait d'échanger, de faire de nouvelles connaissances. Bon, personnellement, je ne me suis pas trop mélangée, mais bon, bref, voilà. Ça, c'est mon côté un peu sauvage, un peu individuel, un petit peu introverti, mais voilà. Ça ne veut pas dire que tout le monde est comme moi, hein. Voilà, moi, là, pour moi, c'est de nouvelles rencontres, en tout cas au niveau relationnel. Au niveau spirituel, on a frère. Alors, peut-être, soit vous l'avez déjà rencontré, ou soit vous ne l'avez pas encore rencontré, mais ça peut être quelqu'un de votre famille, de votre entourage proche, avec qui il y a une infinité, moi j'ai envie de dire fraternelle, mais vraiment soudée. Je sais que sur cette personne sur qui vous pouvez compter, en fait, vous pouvez compter l'une sur l'autre. Et ça, c'est beau, c'est très beau. Peu importe le temps que ça durera, c'est pas grave, mais vous pouvez compter sur elle. Vous avez besoin de cette relation, en fait. Ça peut être quelqu'un qui vous protège aussi, peu importe. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment cette relation à entretenir. Qui est belle, vous pouvez compter l'une sur l'autre, enfin une personne, hein, voilà. Ça peut être une personne qui vous protège également de là-haut, mais vraiment un lien fraternel. Ensuite, avec l'oracle de Noël, on a planète. Alors, pourquoi cette planète? Pour moi, c'est aussi les connexions, l'interconnexion entre tout le monde. Chacun est interconnecté les uns aux autres. Donc ça, c'est très important. En tout cas, c'est ce que je vais ressentir. Également de faire quelque chose pour la planète, pour la Terre. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Je vais vous lire le texte de notre chère planète. Donc, je crois que c'est la 38, si je ne me trompe pas. C'est ça. Je vous laisse prendre en capture d'écran et je vais vous lire le texte. Chaque geste en faveur de la planète est important. Il n'y a pas de petites gouttes d'eau sans valeur dans l'océan. Tes actes sont importants, notamment lorsque tu fais des achats. Tu as le pouvoir et la responsabilité d'aider notre monde à mieux se porter et à se diriger vers plus de respect. Pensez à la valeur de cette mission qui est la tienne lorsque tu prévois un achat. Nous sommes tous responsables de notre planète et il est important que tu participes à ta façon. Tout le monde n'est pas destiné à sillonner les océans pour les nettoyer, à protéger les icebergs ou à sauver des espèces menacées dans une forêt lointaine. En revanche, nous pouvons tous accomplir quotidiennement des petits choix responsables qui, cumulés, nous offrent un bel avenir. Je suis désolée de dire cette phrase, mais l'être humain, il s'autodétruit lui-même. Il s'autodétruit tout seul. Il se croit tout puissant, mais il détruit la planète, mais en même temps, il se détruit lui. Et ça, il n'a pas conscience de ça. Je parle pas de vous, hein, mais voilà, c'est le constat général que j'en fais. Il y a plusieurs manières de préserver la planète et de faire de notre monde un espace meilleur pour tous les êtres vivants. Tu peux acheter des articles chez des artisans locaux, préférer le fait main à l'industriel, te renseigner à propos des achats responsables,
confectionner toi-même tes sablés de Noël au lieu de les acheter en grande surface, customiser d'anciennes décorations pour créer une nouvelle ambiance festive, sécher au four des tranches d'orange pour en parfumer ta maison, préparer les graines et pousses de fruits et légumes que tu planteras et sèmeras dans ton jardin au printemps, fabriquer ton savon et tes produits de nettoyage avec des ingrédients naturels, emballer tes cadeaux dans de jolies serviettes ou des écharpes que tu auras tricotées. La liste des possibilités est encore longue. Je fais confiance à ton imagination pour trouver ce que tu peux faire pour notre planète. Affirmation, je respecte la planète et j'en suis fière. Bah, en même temps, vous y vivez, donc il vaut mieux, hein. Mais bon. Le maître ascensionné qui va vous accompagner, comme par hasard, expression artistique. Comme par hasard. Donc, vous voyez, là, on vous dit, bah, regardez, avec la planète, alors, quelque chose me dit qu'il y en a qui vont créer des choses. Ça peut être du savon, ça peut être du matériel, ça peut être des créations de Noël, de faire des cadeaux faits main, par exemple. Ça peut être des tableaux, ça peut être de la peinture. Il y en a qui vont faire peut-être de l'aquarelle. Il y en a qui vont peut-être coudre des choses. Il y a tellement de possibilités. Vous pouvez créer vous-même vos propres cosmétiques, faire vos propres savons, les offrir, pourquoi pas, faire des choses qui font du bien à la planète, mais aussi ça sera une satisfaction pour vous de le dire, je l'ai fait moi-même. Donc, vous pouvez vous aider de Paul le Vénitien, hein, justement, pour vous donner insuffler cette motivation supplémentaire. Je vous laisse prendre une capture d'écran, je vais vous lire le texte. Expression artistique. Tac. Ok. Cette carte vous exhorte à exploiter vos talents artistiques. Vous possédez des talents cachés qui sont actuellement en veilleuse et cette énergie, si elle reste emprisonnée, risque d'être une source de fatigue, d'agitation et d'anxiété, voire de dépendance. Même s'il vous reste encore à peaufiner votre art, il a besoin de s'exprimer. Prenez aujourd'hui même le temps de dessiner, de peindre, de chanter, de faire de la musique, d'écrire, de prendre des photos, de fabriquer des bijoux, de coudre, de danser et ou de vous adonner à toute autre forme d'expression artistique. Cela pourrait vous conduire vers la réalisation de votre mission de vie et se révéler être la carrière idéale. Exactement. Autre signification possible, suivez un cours d'introduction à une nouvelle discipline artistique. Il y a un artiste parmi vos proches. Exprimez vos véritables sentiments. Votre mission de vie touche aux arts, tels que l'écriture ou la musique. Moi, je vais même dire aux arts en général. Et je terminerai par le message de l'univers. Cultive ta richesse intérieure, elle te mènera à l'aisance financière. L'un ne va pas sans l'autre. Et qui dit que ta richesse intérieure, c'est pas d'exprimer justement ce côté artistique. Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Bisous!